Effectivement, sur l'état d'esprit, il n'a pas été à Agen. Donc, on a montré à tous les joueurs un peu sur les secteurs où on n'a pas mis cet état d'esprit, où on n'a pas mis l'intensité et où vraiment physiquement on n'a pas rivalisé. Mais aussi, on a dit que c'était une erreur à Agen et que les erreurs, quand on fait 2 d'affilée, c'est plus tout à fait des erreurs classiques. C'est qu'il y a autre chose. Donc, on leur a demandé aussi de mettre beaucoup d'état d'esprit sur ce match, d'avoir un peu d'agressivité, même voire beaucoup. Et surtout que dans l'intensité, on soit présent sur 80 minutes. Donc on garde bien sûr cette vision d'état d'esprit et elle est importante pour nous. Elle n'y a pas été à Agen, mais il faut qu'elle y soit là. La défaite d'Agen, ça a été un premier faux pas. Voilà, il y a certains ingrédients qu'on n'a pas mis. Donc voilà, on sait qu'on reçoit un gros morceau. Et voilà, on va se préparer comme il faut, fidèle à nous-mêmes et être prêt à batailler ce week-end. Ouais. Déjà, la première chose pour défendre des molles portés, il faut arrêter de se retrouver à 5 mètres de sa ligne par des pénalités et de l'indiscipline. Déjà, ça sera plus facile à défendre. Parce que là, au final, on est une équipe où on a 6 à 7 touches à défendre à 5 mètres de sa ligne par match, contre 1 ou 2 pour les autres équipes. Donc déjà, ça va être particulièrement difficile. Et puis après, on a beaucoup travaillé sur ce secteur, sur le fait que Vannes qui approche, c'est un secteur fort pour eux aussi. Donc on a travaillé sur la spécificité, mais c'est toujours pareil, ça revient avec de l'intensité, de l'état d'esprit. Le système de défense, il est en place, mais quand on ne respecte pas et qu'on n'y met pas vraiment l'intensité dedans, c'est plus compliqué. Donc voilà, et plus particulièrement sur la touche, il y a eu beaucoup de détails loupés, et c'est pareil, c'est sur des gestes manqués, sur de l'imprécision, donc ça a été récurrent sur tout le match, mais dans ces secteurs-là, si on n'a pas les curseurs qui sont au plus haut, bien sûr ça se voit et on a des loupés. Ouais. Et du coup, pour gagner des matchs, c'est compliqué. Ben oui, comme tu dis, c'est des points qui sont très importants en Pro D2. Maintenant, il faut du détail et de la rigueur sur ces secteurs-là qui sont très importants et qui peuvent faire basculer les matchs. Donc voilà, j'ai évoqué les lacunes tout à l'heure. Donc voilà, c'est bosser sur ces erreurs-là et puis chacun individuellement être plus exigeant. Après, à partir du moment où tu en loupes une et que tu commences à douter, c'est sûr que c'est compliqué. Donc on travaille là-dessus aussi à l'entraînement. On a pas mal de scénarios où on essaye de faire en sorte qu'on bosse. On a loupé une touche à tel endroit, on est à telle minute, donc il faut la réussir. Donc on bosse aussi là-dedans, bien sûr. Mais après, inconsciemment, si tout le monde respecte son rôle et tout le monde est dans le détail sur cette phase-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Ce qu'on a dit avec les joueurs, sur les 2 matchs qu'on a, on a pas mal de pertes de balles, mais les pertes de balles, elles ne sont pas sur des contres. Il y a 3 contres en tout sur les 6 ballons perdus ou 7 ballons perdus. Le reste, c'est nous. Donc à partir du moment où on règle ça, ça devrait rentrer un peu plus dans l'ordre. Donc on le travaille encore la semaine. On espère avoir des résultats. Le groupe travaille dur à l'entraînement. Je pense qu'on veut lancer notre saison et voilà, on a tous à cœur de faire une bonne prestation vendredi. On l'a préparé comme une équipe de top 14 qui descend et qui pour nous en fait est toujours une équipe de top 14. Ils ont des super joueurs, ils ont un système maîtrisé, ils l'ont pratiqué toute la saison dernière, il a plutôt réussi en top 14. Ils ont des phases de conquête comme on l'a dit précédemment où ils sont vraiment costauds, c'est vraiment un atout pour eux. Donc on a préparé ce match surtout sur ces secteurs-là aussi où il va falloir vraiment être présent. Après nous on a aussi d'autres atouts bien sûr, on a quand même, je pense on a des joueurs de qualité, on a un groupe de qualité aussi, il faut juste que quand on mette l'intensité qu'on peut mettre aux entraînements et qu'on rajoute l'agressivité d'un match, de suite ça sera un peu plus facile, donc c'est plutôt là-dedans, on a des phases défensives où on est capable de se rebooster et de vraiment reprendre en confiance, donc il faut qu'on accentue là-dedans, on est plutôt normalement performant sur ce secteur-là, donc quand on met les ingrédients, que ce soit défense, conquête, c'est un peu plus facile à préparer les matchs de ce type, parce que sur la notion envie, on en a beaucoup parlé, mais on a été joueur il n'y a pas si longtemps que ça, la plupart du membre du staff. Quand tu as un match à 21h contre une équipe de top 14 chez toi, après une déroute, si tu ne mets pas l'envie et l'agressivité, c'est que là, pour le coup, tu n'es pas à ta place ici. Donc je pense réellement que là-dessus, les joueurs, on les attend là-dessus, mais je ne les vois pas ne pas répondre en présent. Notre stratégie, on l'a travaillé. Bon, je vais pas la dévoiler, hein, mais jouer sans complexe. Voilà, pas faire de complexe d'infériorité. Je pense que c'est une chance et une opportunité de jouer ces matchs-là pour se mesurer contre ce qui se fait de mieux dans le championnat. Donc voilà, jouer notre rugby à fond, être très précis, très rigoureux, faire tous les efforts
parce qu'on sait que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Et puis voilà, avoir un public qui pousse avec nous et pour faire une belle perf ce week-end. Bien sûr, les joueurs sont hyper concernés. Puis on a un peu monté le ton aussi sur les séances vidéo, sur les entraînements, sur la rigueur des entraînements. Donc à partir du moment où tu te vois en vidéo ne pas faire les efforts, de suite quand tu reviens à l'entraînement, tu n'as pas envie de refaire les mêmes choses. Donc bien sûr, c'était une semaine studieuse. Il y avait beaucoup plus de rigueur que les autres semaines. L'envie, elle est déjà là. L'intensité, elle est présente déjà aux entraînements dès le lundi. Donc je pense que sur ce côté-là, les joueurs vont être prêts. En tout cas, nous, le staff, on n'en doute pas. À nous de les préparer au mieux maintenant sur la stratégie et le système de jeu. Le reste, je pense que ça va monter crescendo à 48 heures du match. Là, ça va commencer à accélérer aussi. Voilà, on a bossé les lacunes. On a bossé les lacunes et le groupe est prêt. Je pense que le groupe est prêt. Maintenant, voilà, c'est le coup de sifflet qui nous libérera. Et voilà, on fait une bonne semaine de travail. On a réglé quelques détails. Et voilà, au fur et à mesure que les jours vont avancer, voilà, on va régler les choses et pour que vendredi soir à 21h, on soit prêt. Je ne pense pas qu'un joueur fait exprès de passer à côté. Voilà, je continue à le dire et je continue à le dire aux supporters. Mais un joueur, quand il est en déroute ou qu'il fait un mauvais match, il n'en est pas content chez lui. Donc on a besoin de soutien. On a besoin vraiment d'énormément de soutien. On est sur une construction, une nouvelle page. On n'a qu'à 2 matchs sur cette construction-là. Bien sûr, les matchs, on les a perdus. On est dans le dur. Mais c'est le début. C'est le début d'un cycle. Si de suite on commence à douter, ça sera compliqué de construire. Alors que si on a le soutien, c'est beaucoup plus facile. Et dans les défaites, on peut construire de belles choses aussi. Donc on en est persuadé, on reste confiant de ce qu'on travaille, sur ce qu'on travaille. Mais voilà, on a besoin de tout le monde, donc les supporters bien entendu. Mais voilà, faut pas regarder que ce qu'on voit sur les réseaux. On a reçu aussi énormément de soutien en off et on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens derrière le club à soutenir, donc ça c'est plutôt positif et à nous aussi de mettre l'intensité et l'état d'esprit pour que les supporters se reconnaissent et nous suivent. C'est à nous aussi de faire le premier pas et après je pense connaître les supporters montois et je pense réellement que si nous on met l'intensité et l'état d'esprit sur le terrain et qu'on ne sort pas et qu'on rivalise là-dedans, les supporters ils ont toujours été présents et ils seront là.